Pendant des mois, elle a gardé le silence. Pendant des mois, elle a souri devant les caméras, esquivé les questions des journalistes, fait semblant que tout allait bien. Mais aujourd'hui, Elena Bailly ne veut plus se taire. Derrière les apparences d'un couple médiatique parfait se cache une vérité bien plus amère. C'est avec émotion et une pointe d'amertume qu'elle a décidé de s'exprimer publiquement pour la première fois. Et ce qu'elle révèle risque de faire trembler les fondations du monde de la musique et bouleverser les millions de fans de Pierre Garnier. L'idylle entre Elena et Pierre faisait rêver. Depuis leur rencontre sous les projecteurs, ils incarnaient de l'amour moderne né sous l'œil des caméras et nourri par le soutien inconditionnel de leurs admirateurs. Ensemble, ils formaient un duo glamour, complice, presque irréprochable. Mais cette image, soigneusement façonnée par les réseaux sociaux et les médias, était en réalité bien éloignée de la réalité vécue par Elena. Dans une interview exclusive, la jeune femme lève le voile sur une trahison qu'elle a longtemps gardée pour elle. D'une voix posée mais déterminée, elle raconte comment elle a découvert que Pierre Garnier, son compagnon, aurait entretenu une liaison avec l'une de ses propres fans. Une révélation inattendue, presque irréelle mais étayée par des éléments troublants. Pour Elena, ce n'est pas seulement une blessure intime. C'est aussi une manière de reprendre le contrôle sur une histoire qui lui a échappé, de faire entendre sa voix dans un récit qu'on écrivait à sa place. Ce témoignage sincère et bouleversant marque un tournant. Il dévoile une facette méconnue d'un couple trop idéalisé. Et surtout, il soulève une question essentielle. Que reste-t-il de l'amour lorsqu'il est exposé au regard du monde entier ? Derrière chaque histoire d'amour médiatisée se cachent souvent des silences, des doutes, des blessures invisibles. Pour Elena Bailly, ce silence a duré plusieurs mois. Des mois pendant lesquels elle a porté seule le poids d'un secret, d'un soupçon devenu certitude. Alors qu'aux yeux du public, elle formait avec Pierre Garnier le couple parfait, Elena vivait en réalité une lente descente dans l'ombre, rythmée par les absences, les regards fuyants, les petits gestes qui ne trompent de pas. Tout avait pourtant commencé sous les meilleurs auspices. Leur rencontre sur le plateau d'un célèbre télécrochet avait électrisé le public. Lui, jeune chanteur au charisme magnétique, déjà adulé pour sa voix grave et ses textes poignants. Elle, pétillante, authentique, complice. Entre eux, l'alchimie était évidente et très vite, les rumeurs ont fleuri. Une romance serait née dans les coulisses. Quelques semaines plus tard, les deux artistes officialisaient leur relation sur les réseaux sociaux, déclenchant une vague d'enthousiasme parmi leurs fans. Leur quotidien semblait parfait. Voyages, concerts partagés, publications pleines d'humour et de tendresse. À chaque apparition publique, Elena et Pierre incarnaient en la complicité, la réussite et l'amour vrai. Mais derrière l'objectif, la réalité était plus trouble. Très vite, Elena a commencé à percevoir de petits signes inquiétants. Des messages effacés à la hâte sur le téléphone de Pierre, des rendez-vous annulés à la dernière minute, des absences prolongées sous prétexte d'engagement professionnel. Elle a voulu croire à la surcharge de travail, au stress, aux aléas de la célébrité. Mais l'intuition d'une femme amoureuse ne ment jamais. Je ne voulais pas voir, je ne voulais pas croire que quelque chose n'allait pas. Alors j'ai fermé les yeux. Je me suis dit que c'était la fatigue, que ça allait passer, confie Elena dans une interview bouleversante. Sa voix tremble, mais ses mots sont clairs. Et puis un jour, j'ai compris. Tout était là, sous mes yeux, il avait changé, et moi, je n'étais plus sa priorité. Pendant de longues semaines, Elena a gardé pour elle ses doutes. Par pudeur, par fierté, mais aussi par peur. Peur de briser cette image idyllique que tout le monde attendait d'eux. Peur d'être réduite au rôle de la fille abandonnée, celle qui se fait tromper, celle qu'on plaint. Elle a souri devant les caméras, répondu aux interviews enjouées, joué la comédie d'un bonheur qu'elle ne vivait plus. Elle a même défendu Pierre face aux premières rumeurs, espérant sans doute que son amour suffirait à le ramener vers elle. Mais le poids du silence est lourd. Chaque jour, il creusait un peu plus l'écart entre ce qu'elle vivait et ce qu'elle montrait. J'ai commencé à perdre confiance en moi, à me dire que si quelque chose s'était brisé entre nous, c'était peut-être ma faute. Ce sentiment de culpabilité, insidieux, a lentement éteint l'énergie solaire qui faisait le charme de la jeune artiste. Ses proches l'ont vue changer, moins présente, plus distante, parfois triste, sans raison apparente. Mais personne ne pouvait imaginer l'ampleur du doute qui la rongeait. Ce n'est qu'au fil du temps qu'Elena a rassemblé les pièces du puzzle. Des témoignages discrets, des messages envoyés anonymement par des fans compatissants, des coïncidences trop nombreuses pour être ignorées. Elle a alors compris qu'il y avait bel et bien une autre femme, une fan, une admiratrice de Pierre qu'il aurait rencontrée après un concert et avec qui il aurait entamé une relation discrète mais réelle. Ce fut un choc, un vertige. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Je me suis senti trahi, humilié, dépossédé de mon histoire. Et pourtant, même là, Elena a choisi de garder le silence. Par loyauté peut-être, par amour, sûrement encore un peu, elle a tenté de sauver ce qu'il restait à sauver. Une conversation franche, une dernière chance, un espoir de vérité.
Mais Pierre, selon ses dires, aurait tout nié ou minimisé, refusant d'assumer ce qu'il qualifiait de malentendu. Ce déni a été la blessure de trop. Lorsqu'Elena Bailly a décidé de parler, ce n'était pas pour faire du bruit. Ce n'était pas pour se venger, ni pour attirer la lumière, mais elle savait, en brisant ce silence soigneusement conservé, que ses paroles allaient lui faire l'effet d'une bombe. Car les faits qu'elle s'apprêtait à révéler touchaient non seulement sa vie privée, mais aussi l'image publique de l'un des artistes les plus populaires du moment, Pierre Garnier. C'est dans une interview exclusive accordée à un média People que la jeune femme a enfin vidé son sac. Dans un salon feutré, le regard déterminé mais voilé de tristesse, elle a accepté de livrer sa vérité, sans filtre. Oui, je confirme aujourd'hui que Pierre a eu une liaison avec une fan, a-t-elle déclaré d'une voix calme, presque posée. Pendant longtemps, j'ai espéré que ce n'était qu'une passade, un malentendu, une rumeur malveillante. Mais tout ce que j'ai découvert depuis ne laisse plus de place au doute. Selon Elena, tout aurait commencé lors d'un concert dans le sud de la France, il y a plusieurs mois. Pierre aurait rencontré cette fan à la sortie des loges, parmi tant d'autres admirateurs venus chercher une photo, un sourire, un autographe. Mais cette jeune femme aurait rapidement retenu son attention. D'après les confidences d'Elena, des messages privés sur les réseaux sociaux auraient suivi, puis des rendez-vous discrets dans des hôtels lors de déplacements professionnels. Elle le suivait dans plusieurs villes, parfois seule, parfois avec des amis, mais toujours très présente. Au début, je n'y ai vu qu'une fan fidèle, passionnée. J'ai même échangé quelques mots avec elle sans savoir. Aujourd'hui, je me rends compte que j'étais totalement dans le flou. La révélation la plus troublante, c'est que plusieurs membres de l'entourage de Pierre, assistants, musiciens, chauffeurs, auraient été au courant de cette liaison. Certains auraient de même tenté d'avertir Elena, d'autres se seraient contentés de détourner le regard, préférant ne pas s'en mêler. Quand on aime quelqu'un, on devient aveugle. On ne veut pas croire ce qui dérange. Et Pierre est un homme très charismatique, très convaincant. Il sait rassurer, séduire, manipuler s'il le faut. Mais ce n'est pas tant la trahison physique qui a blessé Elena. Ce qui l'a le plus détruite, c'est le mensonge répété, cette double vie qu'il aurait menée pendant des semaines, voire des mois. J'ai partagé mon quotidien avec quelqu'un qui regardait une autre dans les yeux quand j'avais le dos tourné. C'est violent, vous savez? C'est comme si on vous arrachait un morceau d'âme. D'autant plus que, dans les jours qui ont précédé la rupture définitive, Pierre aurait promis à Elena qu'il n'y avait personne d'autre. Une promesse qu'elle croyait sincère. Ce n'est qu'après avoir confronté la fan en question, via des messages reçus anonymement, qu'Elena a obtenu la confirmation. Elle ne m'a pas insulté, elle ne m'a pas défié. Elle m'a simplement dit « Je suis désolé, je ne savais pas que vous étiez encore ensemble ». Là j'ai compris que Pierre m'avait menti jusqu'au bout. Cette révélation a bouleversé le public. D'autant que la fan en question serait mineure au moment de leur première rencontre, selon certaines rumeurs non confirmées. Elena, quant à elle, a refusé de commenter cet aspect pour protéger les personnes impliquées. Mais elle a néanmoins appelé à plus de vigilance sur la relation ambiguë entre artistes et fans. Il y a un déséquilibre de pouvoir. Quand on admire quelqu'un, on est prêt à tout. Et certains en profitent. Ce n'est pas acceptable. Depuis que l'interview est parue, les réactions s'enchaînent sur les réseaux sociaux. Les fans de Pierre se divisent. Certains dénoncent une manipulation médiatique de la part d'Elena, l'accusant de vouloir nuire à la carrière du chanteur. D'autres, au contraire, saluent son courage et sa dignité. Elle aurait pu le détruire en un mot, mais elle reste digne. Elle raconte son histoire sans haine, lit-on dans un commentaire viral. De son côté, Pierre Garnier ne s'est pas encore exprimé officiellement. Son compte Instagram est resté silencieux, ses dernières publications se contentant de promouvoir ses dates de tournée. Plusieurs journalistes ont tenté de le contacter, en vain. Mais selon des sources proches du chanteur, il serait très affecté par les révélations et envisagerait une déclaration dans les prochains jours. En attendant, Elena, elle, continue de recevoir des centaines de messages de soutien. Beaucoup de jeunes femmes se reconnaissent dans son histoire. Certaines ont vécu des trahisons similaires, d'autres se sentent inspirées par son choix de parler. Je ne pensais pas que mon témoignage toucherait autant de monde. Si ça peut aider ne serait-ce qu'une seule personne à sortir du silence, alors je n'aurais pas parlé pour rien. Depuis les révélations d'Elena Bailly, le nom de Pierre Garnier ne cesse de circuler dans tous les médias, des tabloïds aux réseaux sociaux. L'artiste, autrefois salué pour son authenticité et sa sensibilité, se retrouve aujourd'hui au cœur d'une tempête médiatique sans précédent. Et si certains de ses fans continuent à lui témoigner leur soutien inconditionnel, une autre partie du public semble profondément déçue, voire trahie. En l'espace de quelques jours, l'image publique de Pierre Garnier a basculé. Longtemps perçu comme un jeune homme sincère et fidèle et attaché à des valeurs simples, il incarne désormais, à tort ou à raison, l'ambiguïté, l'infidélité et la manipulation émotionnelle. La révélation de sa liaison présumée avec une fan a non seulement choqué par son contenu, mais aussi par le contraste radical entre la réalité dépeinte par Elena et celle que Pierre montrait au monde entier.
À ce jour, le chanteur n'a pas réagi officiellement. Aucun communiqué, aucune interview, aucun post sur ses réseaux pour tenter d'éteindre l'incendie. Ce silence a d'ailleurs été largement critiqué par le public comme par les médias. Quand on est accusé d'avoir trahi, on parle, on s'explique, on ne se tait pas comme s'il ne s'était rien passé. Peut-on lire dans plusieurs tweets accompagnés du hashtag #Pierre répond. Certains fans, autrefois fidèles, demandent-ils des comptes. Les commentaires sous ces publications Instagram ont radicalement changé de ton. Là où l'on trouvait auparavant des déclarations d'amour et des encouragements, ce sont désormais des messages de colère, de tristesse ou de remise en question. Comment as-tu pu faire ça à Elena? Tu étais mon modèle, je suis déçu. Tu ne vaux pas mieux que les autres. Ce rejet progressif soulève une problématique plus large. Jusqu'à quel point peut-on séparer l'artiste de l'homme? Cette question divise les fans, les critiques et les observateurs. Pour certains, le talent artistique doit rester indépendant des fautes personnelles. Pour d'autres, le comportement privé d'un artiste, surtout lorsqu'il affecte des personnes réelles, ne peut être ignoré. Pierre Garnier, qui a bâti sa notoriété sur une image de transparence et de proximité avec son public, semble désormais prisonnier de ce qu'il a lui-même contribué à créer. Par ailleurs, l'impact professionnel de cette affaire commence déjà à se faire sentir. Des marques partenaires ont suspendu leur collaboration. Une grande campagne publicitaire prévue pour l'automne aurait été mise en pause. Des interviews prévues en télévision ont été annulées à la dernière minute. Même ses prochaines dates de concert sont scrutées à la loupe, certains se demandant si la polémique n'aura pas de conséquences sur la billetterie. Dans l'ombre, son équipe tente tant bien que mal de gérer la crise. Une source proche du label de Pierre affirme que les avocats et les attachés de presse sont sur le pont pour élaborer une réponse crédible. Mais chaque jour de silence renforce le malaise. Les journalistes, eux, creusent. Certains ont déjà retrouvé des témoignages d'autres fans qui affirment avoir entretenu une correspondance intense avec Pierre par message privé. D'autres dénoncent un comportement ambigu dans les coulisses de concerts ou de rencontres dédicaces. Pour l'instant, rien n'a été formellement confirmé. Mais le doute, lui, s'installe. Dans ce tumulte, Pierre Garnier semble de plus en plus seul. Elena, désormais libérée de son silence, reçoit le soutien du public, des femmes, d'autres artistes même. Pierre, en revanche, paraît en repli cerné par la pression médiatique et les exigences contradictoires de son entourage. Certains membres de son équipe auraient conseillé de présenter des excuses publiques immédiates. D'autres suggèrent d'attendre que la tempête passe. Mais la question est simple, le temps joue-t-il en sa faveur? Cette affaire rappelle brutalement que la célébrité est une arme à double tranchant. Elle élève rapidement mais détruit tout aussi vite. Un seul faux pas, une seule faille, et le château de cartes peut s'effondrer. Surtout à l'heure des réseaux sociaux où chaque geste est scruté, chaque silence interprété. Et pourtant, au cœur de cette crise, il reste un homme. Un homme qui a peut-être aimé, peut-être fauté, peut-être menti, mais qui doit aujourd'hui affronter ses responsabilités. La suite dépendra beaucoup de sa réaction. Aura-t-il le courage de faire face, de reconnaître ses erreurs, ou choisira-t-il la fuite, le silence, la dénégation? Le public attend. Elena a parlé, il ne reste plus qu'à Pierre de répondre. Mais quoi qu'il dise, rien ne sera plus jamais comme avant. Dans le tumulte des révélations, des polémiques et des réactions en chaîne, une question reste essentielle. Et Elena, dans tout ça, derrière les projecteurs, derrière les gros titres qui scandent son nom en lettres capitales, il y a une jeune femme meurtrie, mais debout. Une femme qui, au-delà de la trahison amoureuse, a vécu une forme d'abandon intime et public et qui, aujourd'hui, tente de se reconstruire, loin du regard pesant des caméras. Depuis l'interview qui a tout déclenché, Elena Bailly a vu sa vie basculer une seconde fois. Non plus dans l'ombre d'une relation toxique, mais dans la lumière parfois cruelle de l'attention médiatique. Si les premières réactions ont été largement favorables à son égard, elle sait aussi combien cette compassion peut être fragile. Je ne suis pas une héroïne, je ne suis pas parfaite. Je suis juste une femme qui a trop longtemps gardé le silence, a-t-elle confié lors d'une deuxième intervention publique. Pour beaucoup, elle est devenue un symbole de résilience. Des milliers de jeunes femmes lui ont écrit, partagé leurs propres blessures, remercié pour son courage. Dans ses stories Instagram, Elena a commencé à publier certains de ses messages, toujours avec pudeur. « Merci de m'avoir donné la force de parler à mon tour », peut-on lire. Ou encore « Je me suis vue en toi, j'ai compris que je n'étais pas seule ». Mais malgré ce soutien massif, Elena ne cache pas les séquelles laissées par cette épreuve. Il m'arrive encore de me réveiller avec un nœud au ventre, de douter de moi, de me demander si j'aurais pu faire quelque chose de différent. Comme beaucoup de victimes de trahison amoureuse, elle traverse un cheminement intérieur douloureux, fait de culpabilité, de colère, de soulagement aussi. C'est étrange, mais une fois que j'ai tout dit, j'ai ressenti une forme de paix. Pas de bonheur, pas encore, mais une respiration.
Elena n'est pas seulement une ex-compagne trahie, elle est aussi une artiste à part entière, une chanteuse talentueuse à la voix douce et sincère qui commençait à tracer son propre chemin dans le monde de la musique. Pendant sa relation avec Pierre, certains avaient cru qu'elle n'était qu'un plus un, une ombre dans le sillage du chanteur star. Mais aujourd'hui, elle affirme haut et fort son identité artistique. J'ai mis ma musique entre parenthèses trop longtemps. Maintenant, je veux chanter pour moi, avec ma vérité. En coulisses, elle prépare un EP intime dont les textes aborderaient justement le thème de la rupture, de la renaissance, du pardon. Je ne veux pas faire un disque contre Pierre ni contre les hommes. Je veux écrire pour toutes celles qui se sont oubliées par amour et qui apprennent à se retrouver. Un premier extrait devrait voir le jour dans les semaines à venir, et plusieurs labels indépendants lui auraient déjà proposé un contrat. Mais au-delà de sa carrière, c'est surtout sa force intérieure qui impressionne. Entourée de ses amis les plus proches, de sa famille et de quelques artistes solidaires, Elena redéfinit ses priorités. Elle lit, elle écrit, elle voyage, elle prend du recul. J'ai passé trop de temps à vouloir faire plaisir, à m'effacer. Aujourd'hui, j'apprends à dire non, à m'écouter, à être seule sans me sentir vide. Dans cette nouvelle vie, il n'y a pas de place pour la haine. Je ne déteste pas Pierre, je ne veux pas qu'il tombe, je veux juste qu'il regarde en face ce qu'il a fait, et qu'il comprenne que les actes ont des conséquences. Ces mots, pleins de maturité, montrent à quel point la jeune femme a évolué. Là où d'autres auraient crié vengeance, elle choisit la voie de la dignité, de la reconstruction. Et l'amour, dans tout ça? Est-ce encore possible d'y croire après une telle blessure? Elena esquisse un sourire. Je ne ferme aucune porte, je crois encore aux belles rencontres, mais maintenant, je ne donnerai plus mon cœur à moitié. Et je ne laisserai plus personne l'écraser. Dans un monde où tout va vite et où l'émotion se consomme comme un produit, l'histoire d'Elena et Pierre nous rappelle que derrière chaque scandale se cachent des êtres humains, des douleurs, des vérités complexes. Si Elena a trouvé le courage de parler, c'est peut-être aussi pour inviter d'autres à en faire autant. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Votre soutien compte énormément pour nous. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre avis, vos émotions ou vos réflexions. Nous lisons chacun d'eux avec attention. Pensez également à vous réabonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos exclusives. Chaque semaine, nous vous préparons de nouvelles histoires passionnantes, des révélations et des analyses inédites sur vos célébrités préférées. Un simple clic peut faire toute la différence. Abonnez-vous, commentez et suivez-nous pour rester toujours au cœur de l'actualité. À très bientôt!